hérisse ta voile. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien sur Radio Kik en Grong sans FM et avec nous on a un super trio. Comment vous allez tous les trois? On commence par mademoiselle. Ah oui, bah oui, moi je vais très bien. Très bien, un peu malade mais ça va, C'est tout ça. va bien. Donc c'est Élise. Oui. Ensuite, Guillaume, Voilà. bonjour, au GIP pour les intimes. les intimes de Radio RQKG. Allez, très bien. Et ensuite nous avons Julien Oui, bonjour à tous. Mais ça va bien. qui prend plein de photos et des vidéos. Oui, je prends des petites notes aussi de ce qu'il faut dire. un peu. Oh mais ça va, c'est pas une question-réponse, je suis pas journaliste, hein, donc pas de souci. C'est notre petit geek. Le plus jeune peut-être, non? Entre Élise et je sais pas. Ah oui, je crois. hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est toi. Ah Ouais, bah, ouais, bah, ouais. c'est pour ça. Mm. Voilà, bah écoute, il en faut un. Hein. Faut un patron de l'orthographe et un patron... Voilà. Ouais. Bon, alors on va parler un petit peu des échansons. Un trio qui nous vient... Alors, qui est de Tarn et qui est de l'Allier? Je vous laisse répondre. Et ben du coup, nous on vient du Tarn, nord-ouest Tarn, en 3 mots, entre Cordes-sur-Ciel, Saint-Antonin-Nobleval, ce coin-là. D'accord. Et de l'Allier, c'est Julien. Oui, ça fait pas très longtemps, ça fait 4 mois que je suis là. Oh, Ouais, c'est ça. bon, bah ça va quand même. Mais je kiffe, mais ouais, carrément. On est Ouais, content. c'est ça. On est bien. Et t'habites où dans l'Allier, du coup? J'habite à Hérisson. Ouais, ça Super c'est... village, voilà. Et c'est pour ça que vous y allez ce week-end. Et oui. Enfin, même Ouais, oui, samedi, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est samedi. Ouais. Voilà, donc les chansons en concert vendredi, donc c'est demain, à 19h à Brasserie du Loup au Verdre et samedi 22 février à 20h au Médiéval à Hérisson. C'est ça, et c'est 2 concerts qui sont au chapeau. Donc, Très bien. Et c'est dans 2 endroits, c'est des 2 brasseries. Enfin, il y en a une, c'est un brasseur, et puis l'autre, c'est une auberge, plus on va dire comme ça, ouais, à Hérisson. Et donc, il y a quand même à boire et à manger de manière Avec sympathique. modération, toujours. Avec modération, bien entendu. Non, mais voilà, c'est bonne ambiance et c'est des concerts en acoustique parce qu'en fait, cette semaine, ces 2-3 prochains jours, on fait de la résidence, on D'accord. travaille des nouveaux morceaux et on s'est dit, mais il faut qu'on les joue en fait, ces trucs-là. Bah oui, Et et donc- on va parler un petit peu de vous d'ailleurs. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les trois? Enfin, est-ce que vous avez toujours fait de la musique ou est-ce que... Bah ouais, je veux tout savoir, moi. J'ai pas trouvé d'infos sur Internet, alors je veux tout savoir. Alors, à l'aube du XXe siècle, commençait le principe des chansons réalistes. Et là, je pars dans une impro complètement Vas-y. fortuite. On s'est rencontrés de manière... si je prends la parole, c'est que du coup, j'étais un petit peu au milieu des rencontres. D'abord avec Élise, ensuite avec Julien, mais dans un créneau assez court. C'est l'année 2021 où on commence vraiment à jouer ensemble. Sur une formation, comme te le disais, en backstage tout à l'heure, Julien, on sort un petit peu de notre marge depuis quelques mois, où on essaye de se promouvoir un peu plus sans vendre notre âme au diable. Hein. Et du coup, année 2021, par l'intermédiaire d'un pote, je rencontre Julien. On commence à se renifler un peu musicalement, j'entends, hein, en tout bien tout à l'heure. Et Élise, du coup, sur une autre formation pour un concert qu'on a fait en juillet 2021, qui était un formidable fiasco, mais qu'on a honoré avec volonté et engagement. Et du coup, petit à petit, sans rien se promettre, on continue à éprouver un peu nos chansons ensemble, avec Élise un peu en duo, et avec Julien plus sur des occasions... comme ton nom d'artiste le veut, très bohème. Hein, on se rencontre sur la route, on va jouer sur des marchés en Bretagne, on discute un peu de tout, on écrit des chansons dans le camion, et puis finalement, de fil en aiguille, on arrive à faire une formation qui aujourd'hui est plus en trio depuis pas si longtemps, depuis l'occasion de notre 3e disque, dont vous avez déjà écouté un petit extrait tout à l'heure. Tout à fait, avec Chant d'Armor. Et alors j'ajoute un En truc. 3 mots. J'ajoute un truc à ce que tu racontes. On s'est rencontrés, en tout cas Guillaume et moi, c'était plein Covid et on faisait de la musique sur les marchés. Et donc c'était un moment incroyable où la musique était un peu interdite. Et pourtant on le faisait et on a été super bien accueillis partout où on est allé. D'accord. Avec des paniers repas, des marchés nocturnes qui n'en finissent plus jusqu'à 2-3 heures du matin parce que les gens étaient
ont besoin de ça aussi, je pense, à vous. Et Avec nous, on était des- juste heureux, quoi. Des gros punks qui m'ont témoigné en fin de concert en disant que ça faisait trop du bien, et puis là qui me lâche un gros postillon sur la tête en disant qu'il était vraiment libéré, soulagé d'avoir vécu un moment comme celui-là. Et du coup, au moment où les masques étaient obligatoires, se prendre un gros postillon punk dans la tête, c'était vraiment un grand moment. J'ai adoré. Et après, on a beaucoup fait, après tous les trois aussi, on a beaucoup fait de la rue, et beaucoup fait des marchés. On s'est fait plaisir en se disant, autant on va dans des petits villages, autant on va en Bretagne, autant on va en Normandie. Je résume 3 années un peu de manière violente, mais la base de ce projet-là, j'ai l'impression, l'évolution de ce projet-là, c'est surtout proposer quelque chose qui nous plaît et de l'ouvrir de plus en plus aux gens qui en veulent. Et en fait, on se rend compte, plus ça va, plus il y a des gens qui en veulent, quoi. Et que ça plaît. Mais je crois. Bah ouais, je crois aussi, moi. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous faites des concerts, donc c'est plutôt cool. Vos chansons, est-ce que c'est toujours en français? Est-ce que vous avez des reprises ou est-ce que c'est que des créations? Qu'est-ce que vous proposez? C'est surtout des compositions, des textes écrits par Guillaume. Parfois, ils sont faits à 6 mains, parfois ils sont faits à 4 mains, ça dépend un peu. Et on a aussi quelques reprises, c'est surtout les reprises qui sont en anglais ou en occitan aussi. D'accord. Par exemple, on a l'Estaca, ou on a aussi... En catalan, l'Estaca, du coup. D'accord. Ouais, C'est en chouette. catalan. Et du coup, All You Fascist, avec le petit clin d'œil à l'affiche qu'il y a dans le studio, Woody Guthrie, notre mère à toutes. Ah ouais, parce qu'on a plein d'affiches dans les studios, donc Il voilà, classe. qui retracent le passé musical, voilà, de tout à chacun. Et si on parle pas dans le micro, c'est qu'on regarde tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Oui, c'est Il vrai. tourne la tête pour savoir où on va. Bon, et j'ai fait ma curieuse quand même. J'ai vu sur une plateforme, alors, si on en dit une, il faut en dire 10, donc je veux pas le dire, un titre qui s'appelle Ça passe. Ah ah. Et oui, Ah ah. Je vous ai eu là. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai ce que tu dis. C'est le 3e album, donc juillet-août l'année dernière. Et ce titre-là, c'est quoi ça? Ça présage un nouvel album ou c'est juste. Non, c'est le deuxième. En C'est fait, l'histoire. D'accord, c'est le deuxième. Je te D'accord. donne l'histoire de Ça passe. Pourquoi? En gros, il est sorti surtout sur Spotify, je crois. Et en fait, c'est parce que. Alors attends, Deezer, Spotify, YouTube, voilà. On est obligé d'en Ah oui, donner trop. excuse-moi, d'en pardon. donner trop. Oui, carrément. Non, mais. Bravo, Julien. Bravo. En fait, on a été contacté par une radio qui met des morceaux de ukulélé. Ils Ah nous ouais. ont contactés en disant voilà, on a envie de passer une chanson de vous sur notre radio, dans notre playlist. Et est-ce que vous avez une morceau avec un ukulélé? Et il y en a une qui est rigolote et qui est un peu une reprise et tout ça, mais qu'on n'a pas encore mis sur les réseaux trop, en fait. Et du coup, je D'accord. leur ai dit bah voilà, carrément. C'est possible de la passer en playlist. Juste nous, du coup, on la dépose d'abord sur des questions de droit d'auteur. Et puis après, comme ça, vous l'utilisez, il n'y a aucun souci. Ok, donc c'est le deuxième, ça. Ok, parce qu'on n'a pas trop d'infos sur vos albums. Hein. Vous cachez tout ça, hein? Bah, c'est un peu sous le manteau, ouais. C'est sorti surtout pour soutenir nos virées dans la rue, quand on joue du coup un peu à l'improviste. Et après, jusqu'à ce 3e disque, il y avait aussi une espèce de phénomène de rencontre que j'ai affectueusement baptisé la géométrise variable, où en fait, c'était surtout autour de mes textes au départ, qui, comme l'a dit Élise, se sont passablement enrichis avec d'autres plumes et d'autres intentions que la mienne. Mais jusqu'à ce 2e album, c'était vraiment le principe de géométrise variable. En fonction des morceaux, j'appelais tel ou tel copain. Et du coup, voilà, pour revenir sur Ça passe, c'était donc le seul morceau de ce 2e disque sorti en décembre 2023, où il y a le ukulélé. Et puis pour un petit clin d'œil, puisque je parle du morceau, c'était un morceau dont l'histoire était antérieure à cette année 2023, où il y avait l'ex-beau-père de ma fille, dont les Oula. parents venaient de mourir, qui voulait faire un morceau de musique pour enfants pour du coup les demi-frères et sœurs des jumeaux de ma fille. Là, j'ai embrouillé tout le monde. Ah, mais tout à fait. Je tiens mon fil. Je sais pas où je suis là. Et qui m'avait demandé si je pouvais écrire un texte sur voilà ce petit un peu sur le deuil, sur ce moment particulier qui vivait à l'occasion de ce disque pour enfants qui pour le moment n'a jamais vu le jour. Et du coup, c'est là qu'est sortie cette expression « ça passe » et qu'on a enregistré du coup, nous, en 2023. D'accord, bah, peut-être à venir, qui sait? Inch'Allah. On verra bien. Bon, on met un 2e titre, histoire de vous faire découvrir au public. On y va? Donc c'est Ni Mordi, c'est ça? Allez, et ben c'est parti. En 3 mots.
pas des princesses à choyer, protégées, ni la vie de maîtresse qu'on conquiert, assiégée. Mais on sait ce qu'il faut faire pour que le mal s'attendrisse sur des airs de naguère, ce qui fait fondre ou les rythmes nus et moi en maraudeur. Oh, 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 à minima, on minote. On n'est pas des objets, des enjeux à ravir, en fusion ou rejet, selon notre bon plaisir. Soyons des sœurs pirates. Bon, allez, tout le monde aime ça, j'adore. Je suis sûre que tout le monde aime ce titre, et comme les autres d'ailleurs. Donc ces titres-là d'ailleurs qu'on écoute, ça fait partie du 3e album qui s'appelle Sessions vivement affectives. C'est ça, j'ai tout bon jusque-là. Et pourquoi ce nom par rapport à cet album ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur ou est-ce que... Ah ouais, il y a un fil. Moi, je te laisse parce que... Vous y allez, Pipou. Bon, bah, du coup, le premier disque enregistré en janvier 2023 s'appelle Sessions vives. Toujours cette histoire donc, de géométrie variable, il y avait quand même un petit noyau dur à cette époque-là. Élise était présente sur ce disque-là, sur 3 morceaux. Et du coup, le principe un peu, c'était de... On aurait pu travailler plus les structures, peaufiner la musique, tout ça, mais que ce soit une histoire d'accordage, de planning respectif et de moyens, on l'a fait relativement vite et pour que ce soit aussi représentatif de la musique vivante qui se passe dans la rue et tout ça. Donc, session vive. Enregistré à la maison, en prise directe, micro ouvert. C'était un boulot terrible pour le sondier. Donc, Martin, pour ne pas le nommer. Martin, ouais, c'est vraiment son nom et c'est vraiment son prénom. Et du coup, c'est pour lui que, en gros, a été écrit le titre « Ça passe » pour garder une espèce de fil conducteur. Donc ce premier album c'était Session Vive, le deuxième disque c'était Session Vive Récidive et le 3e album enregistré avec une bonne partie de mes très vieux copains de là d'où je viens, dans la Drôme provençale, c'est assez logiquement appelé Session Vivement Affective. Très bien. Et j'en place une pour le morceau qu'on vient d'écouter, donc du coup un peu le noyau dur de ce disque-là, en plus de nous trois. En termes de musique, c'est mon cousin Nico qui est à la guitare avec Julien. C'est pas moi qui joue de la guitare sur le morceau précédent, Nimorodi. Donc, gros bisous à mon cousin Nico. Eh ben très bien, le message est passé. Alors, je rajoute un peu pour que les gens puissent comprendre un peu, parce qu'en effet, là, sur le disque, ou sur les morceaux qu'on entend, on est plus que 3 musiciens, c'est vrai. Et que quand il appelle géométrie variable, c'est que... à la base de beaucoup de choses, il y a Guillaume, le Guip, voilà, qui a plein d'idées musicales et qui réunit plein de copains pour faire en sorte que à tel endroit puisse se passer un concert ou à tel endroit puisse se passer un truc. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si on peut dire que nos ambitions ont changé, mais en tout cas, on a commencé à se dire, tiens, mais tu vois, on a fait un tremplin cet été en Bretagne, des choses comme ça, où on ne peut pas y aller à 15. Oui, c'est compliqué. Voilà, et puis on part jouer très loin en Bretagne, enfin bref, à 6-7 heures de route, bon... Et donc, petit à petit, on s'est mis en trio. Donc, ce qu'on entend sur CD et sur les autres CD, il y a plein de copains qu'on aime énormément. Voilà. Et puis, petit à petit, il y a une espèce de... Tous ces copains, il y a un trio qui se détache un peu. Et des fois, ça bouge un peu. On est 3, 4, 5, ça dépend. Mais voilà, qui part en tournée, du coup, voilà. Mais c'est chouette de vous avoir tous les 3, en tout cas. C'est une belle opportunité, c'est cool. Bon, et petite question, parce que chacun joue d'un instrument ou pas ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des instruments un petit peu atypiques dans le trio ou on reste sur du classique ? Je sais pas si ce que tu entends par atypique. Un ukulélé, parfois, ça peut être atypique. Hein. Tout à fait. Bon, mais c'est vrai, on ne l'écoute pas partout. Non, on est d'accord. Donc... Tous les instruments sont à nous, hein. C'est pas atypique, c'est vraiment... Oh, t'es le petit rigolo de la bande, toi, qui fait rire tout le monde. Oh ça dépend des fois. Tu nous as pas vus au réveil ce matin. Ah non. Je vous ai vu après une petite marche en côte dans Bourbon, mais c'est tout. Non, si, il y a quand même des instruments atypiques, je pense, en tout cas, je parlais pour moi, puis après, je vous laisse chacun présenter peut-être son instrument, mais moi, à la base, je fais de la guitare, puis j'ai arrêté la guitare. Là, dans ce morceau-là, du coup, il y avait un peu de guitare à moi, mais je fais surtout de l'accordéon chromatique. D'accord. Alors, peut-être que dans la chanson française, maintenant, c'est devenu commun, mais je crois pas que c'est tant commun que ça, l'accordéon, de manière je comme ça. pense pas. Voilà. La preuve, c'est que quand on cherche, là, sur une des plateformes qu'on n'a pas besoin de reciter, quand tu veux répertorier qui joue quoi, de quel instrument, tu vas sur une liste, tu cliques et tu cherches accordéon, et il n'y a pas.
D'accord. T'as la scie musicale, t'as le pipeau, t'as les claves, Tout ce que tu veux, mais t'as pas l'accordéon. D'accord. Après, je vais pas tout faire l'accordéon, mais l'accordéon est rentré au conservatoire il y a 15 ans. C'est que c'est pas tant. super moderne, enfin comme instrument d'étude, Ouais. c'est très très récent que c'est accepté comme un instrument d'orchestre, quoi. Ouais. Bah, tout à fait. Voilà. Bon, bref. Puis c'est très chouette aussi, il en faut pour tout le monde, et le mélange des instruments fait que ça donne un Ouais. truc super bien, quoi. Oh, voilà, euh, pour ma part, il y a du chant un peu et de l'accordéon, du coup. Ouais, Pour, tout le monde chante. Ouais. Ouais. Mhm. Oui. Tout Ouais. le monde chante. Avec un peu des répartitions où sur l'album donc Session Vivre Récidive, il y a beaucoup on s'est essayé pas à la polyphonie mais au chant avec beaucoup de chœur, et du coup en prise directe ça a été un petit peu compliqué. Sur celui-là c'est beaucoup plus déjà on a bossé dans un studio Adlib, Valréas, Fred Besson, gros bisous. et du coup on a plus réparti les intentions. Voilà, Élise était en lead sur quelques chansons, Julien sur 2 morceaux, moi sur pas mal d'autres, mais du coup on a moins fait de travail de chœur que D'accord. on en fait un peu. Un peu, ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais Oui, bah en fait, après, il y a ce CD qu'on a enregistré, puis il y a les concerts qu'on a fait après le CD, qui fait que les morceaux ont été arrangés aussi d'une manière un peu différente avec le temps, quoi. oui, c'est juste ce que tu dis, c'est que du coup, en fait, c'est comme les 2 autres d'ailleurs, c'est qu'on fixe un petit peu les structures en les enregistrant direct, et en fait, tout le travail de réarrangement se fait derrière. Donc en fait, les morceaux tels qu'on les joue aujourd'hui ont déjà vachement changé par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an, quoi. Oui, puis c'est chouette, le live est toujours différent, c'est toujours voilà, dans la ponctualité, spontanéité, enfin c'est Ouais, c'est quand même plus chouette. c'est pas un produit arrêté en tout cas. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets en cours ou à venir? Est-ce que c'est des petits secrets qu'on peut pas... J'ai juste envie de reprendre la question que tu avais avant au niveau Dis-moi. des instruments Ah oui, atypiques. vas-y. Je sais pas si c'est un instrument qu'on a trop l'habitude d'entendre, mais c'est la clarinette, en tout cas, que, Ah oui. voilà, que je joue de plus en plus. Mon instrument, on va dire, de prédilection, c'est surtout le chant. Mais de plus en plus, je mets de la clarinette qui a rencontré mon chemin il y a déjà quelques années Ouais. de ça. C'est un instrument qui m'a toujours plu. Et avec Chanson, j'ai eu l'opportunité d'en mettre de temps en temps. Et l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas pour moi, d'en mettre de plus en plus. Tout à fait. Il y a un titre où t'en as un peu plus qu'un autre? Bah, ou, celui qu'on a entendu au début, là, c'était Chant d'Armor. D'accord. C'était mes débuts en clarinette, un peu à oser. Bah, voilà, en fait, Donc il y a c'est cet toi. instrument qui me plaît. Et oui, voilà. D'accord. Et t'es en autodidacte ou t'as appris à jouer? Complètement en autodidacte. En général, c'est ça, les musiciens. Je sais pas comment vous faites, mais voilà, moi, je suis incapable de faire ce que vous faites. Donc, chapeau bas. Très bien. Bah, pour le petit clin d'œil, moi j'ai encore du mal à me dire musicien tellement je suis autodidacte. Ah, j'aurais dû dire quoi? Non, tu as très bien dit, mais Artiste. je sais que je prends la tête à beaucoup de gens, notamment, j'allais dire des vrais musiciens, on va dire plutôt des intermittents qui vivent de la musique, parce que c'est un métier, hein, on entend encore beaucoup, non mais comme vrai métier, tu fais quoi? T'es musicien? Non, mais sérieux. Mais sinon... Si, c'est un vrai métier. Vous y passez du temps. Donc, si, c'est un vrai métier. Et puis, je sais pas, toi, t'as la liste en tête, mais on a fait une liste des concerts qu'on a fait en 2024. Combien de concerts à peu près? Si on compte les moments où on sort dans la rue, et en fait j'ai plutôt comptabilisé les occasions où il y a une représentation et où du coup que ce soit le chapeau, la housse de guitare dans la rue, où il y a un peu de pièces qui tombent, et on est autour de 45 occasions, et notamment cet été où on s'est mis je vais faire un petit clin d'œil à ton prénom, hein, Thémis, on s'est fait une petite odyssée de 40 jours entre le sud-est, un peu le Tarn, pas mal la Bretagne. Et donc du coup, on a passé 40 jours ensemble. C'était un peu l'occasion d'éprouver de manière continue et intense notre trio. On a survécu. Oui, voilà. c'est ce que j'allais dire. Vous êtes supportés, ça a été? En gros, c'était notre pari, c'est par rapport à la question que tu as posée après, c'est quoi nos projets d'avenir, Ouais. un truc comme ça. Il était question, ok, on s'est dit, c'est aussi une proposition à bout de ma part, c'était, bon, je pense qu'on peut partir loin avec ce trio, on peut faire vraiment quelque chose qui claque. Est-ce qu'on se testerait pas un mois bien intense pour voir comment socialement ça passe, parce que musicalement c'est ok, pour voir comment socialement ça passe, et si on tient le choc, ça veut dire que derrière on peut envisager l'avenir d'une manière carrée, enfin d'une manière Sereine, professionnelle aussi, tu vois. Et
ça a frotté, là, ça n'a pas été tous les jours facile. J'ai plus 31 concerts en 40 jours, faut le faire. Voilà. Mais on en est ressorti vainqueur, plein de force, et c'est la première fois, je pense, qu'on repartait après 40 jours avec de l'argent dans les poches et pas en déficit de malade. Fait, tu vois, c'est cool, dans ça. la tête, il y a le petit déblocage psychologique qui dit, mais en fait, c'est possible. Tout à fait. On n'a pas perdu d'argent, on n'a pas gagné non plus des millions, mais... Et avec très peu d'occasions programmées, on avait des occasions un peu anticipées, calées au niveau agenda, mais à partir d'un peu avant le 15 août jusqu'à la fin du mois d'août, c'était que à l'improviste. D'accord. On débarquait sur les faut y ports, aller, dans les Au rades, culot. dans la rue, et ça s'est fait comme ça. Et riche de ça, on a commencé à démarcher des tremplins et des petits festivals pour aller jouer. Voilà. Et notamment, on s'est fait un festival à Quintin où s'est passé un truc extraordinaire. Alors, je raconte le début de l'aventure et ils raconteront la fin. Ouais. Quintin nous appelle, donc ils font une sélection. Je vais me tromper, je pense, mais je pense que sur je sais plus 80 artistes, je pense qu'ils en sélectionnent 20 à l'arrivée ou un truc comme ça. À peu près, ouais. Voilà. Et donc, on a eu l'énorme chance d'être dans les 20 sélectionnés à l'arrivée. Donc, on se retrouve en Quintin, c'est vers Saint-Brieuc, en D'accord. Bretagne. C'est pas très loin, c'est à 20 minutes de Saint-Brieuc. Et bon, voilà, je vous laisse la belle histoire de Quintin. Alors, je sais pas exactement quelle anecdote est-ce que tu as envie de raconter. Scène Georges Brassens, mais, par exemple. Oui, bien sûr. Tout ce qui s'est Attention. passé à Quintin reste à Quintin. C'est ça, Mais c'est attention à ce vrai que vous dites. on a eu une opportunité. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que je faisais une scène aussi grande. Je parlais D'accord. en jeu, mais pareil, pour Échanson, c'était la première fois. Je sais pas combien il devait y avoir de personnes en face, mais Quelques centaines. quelques centaines. Voilà, c'était vraiment la première fois. Comme tu as pu le comprendre, on est surtout dans la rue ou dans les à fait. rades. Voilà. Et là, on est arrivé le matin, on avait un peu la gueule enfarinée, c'est vrai, voilà, ça reste un festival avec des musiciens, on sait l'ambiance qu'il peut y avoir En Bretagne. en Bretagne. En plus. entre Festival des musiciens. chanteurs de rue de Quintin, il tourne depuis, c'était la 31e édition, ça fait plus de 30 ans, et il y a vraiment, il mobilise tout le bled, il y a, je crois, peut-être 12 000 personnes qui passent sur le week-end, donc... Tout à fait. Voilà, du coup, on se retrouve face à un public. En tout cas, pour ma part, je suis quand même pas hyper sereine. Une fois qu'on commence à chanter et à jouer, ça va. On prend vraiment beaucoup de plaisir. On sort de scène, on est sur un petit nuage. Il y a TF1 qui vient nous voir. On passe sur le TF1. C'est pas TF1. France 3 Bretagne. 3. Et du coup, il faut en dire 3, c'est ça maintenant. T'as dit France 2, France 3, M6. Voilà, c'est bon. Et voilà, on passe à la télé. Et ensuite, on apprend, une fois cette interview terminée, on apprend qu'en fait, c'était pas nous qui étions censés être sur la scène. D'accord. Voilà, on avait volé, entre guillemets, la scène à un groupe... Qui n'est jamais venu, donc. Qui n'est jamais venu. Ah bah oui, si, ils sont venus, ils nous ont vus sur la scène, les brebis galantes, du coup, des jeunes types hyper chouettes. Et du coup, quand on réalise le truc, voilà, assez mal à l'aise, je vais les voir de manière un peu affligée. Je leur dis, on est désolé, on pensait vraiment qu'on était sur la scène Georges Brassens. Ah non, on était programmé sur la scène Bourville. Et du coup, il me regarde, il fait, ah, je pensais que t'allais te dire un truc grave. Non, mais on s'en fout. On s'en fout, on s'est couché à 7h du mat, on a la tête dans le cul, on est allé jouer à votre place, pas de problème. Et personne ne nous en a tenu grief, ni l'orga, ni la technique. Voilà, ça. on a peu volé la scène. Ce que je rajoute quand même qui est assez exceptionnel sur ce moment-là, et après j'enchaîne juste sur la suite, c'est que ils font un défilé avec toutes les personnes, tous les Bretons qui sont habillés dans leur tenue traditionnelle. Ils font tout un défilé qui termine devant cette scène-là. D'accord. Du coup, tout le festival et les bars se retrouvent sur cette scène-là. T'as les journalistes qui sont là, t'as la télé qui sont là, puis t'as nous à midi quand voyons notre concert, on est trop fiers. Et tu m'as coupé, non? C'est fait exprès? Ok. Non. On m'entend toujours? Oh oui, on t'entend Ah, c'est toujours. moi qui m'entends pas dans le casque. Ok. Et donc, avec cette vidéo-là, qui nous a donné un peu de crédit pour pouvoir démarcher ensuite les autres festivals. Mine de rien. Voilà, Ouais. derrière, Ah bah quand oui, on tu fait... m'étonnes. Bah ouais, c'est ça. Quand tu fais une scène comme celle-là, C'est ça quand même. Et je pense qu'il y avait au moins 600 personnes. Enfin, il y avait quand même vraiment beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ça nous a permis de démarcher, de se dire, tiens, mais en fait, on peut aller chercher d'autres choses. tout à fait. Voilà, des petits festivals, des petites salles de concert. Il y a plein de trucs dans l'Allier, vous allez voir. Je vais vous donner plein d'infos. Ouais. Et alors là, Super. dans les projets les plus fous, au-delà des super dates et de tout ce qu'on a démarché, donc là, on va pas De trop quoi en parler. rêves-tu? Là, on a rêvé vraiment récemment, mais je leur en ai parlé un peu hier, de se dire peut-être qu'on aimerait bien jouer en Gaspésie, tu vois, dans 2 ans, parce que, en fait, Guillaume fait la guitare harmonica, D'accord.
Et on a des chansons qui pourraient très bien aller avec le Québec, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Pour les bûcherons sensibles, ouais. D'accord. On a ça, mais après, c'est vrai qu'on est un peu limité à la scène francophone, ce qui est génial, mais qui est très vaste. Mais Oui, qui tout à fait. Voilà. Bah, d'autant plus que sur les quelques chansons qu'on a en anglais, Élise a un très bon accent, donc ça passe, mais moi, quand je chante Woody Guthrie, c'est les britannophones me regardent de traviole. Mais après, vu que j'aime bien, je continue. Ah bah écoute, t'as raison. Je chante en anglais. C'est ça. Je refais une petite digression qui brouille complètement l'ordre de la discussion. C'est cool. Que du coup, on parlait déjà de la clarinette, qui a quand même un autre morceau dans l'album sur lequel tu joues, même si c'était effectivement encore ton départ. Et c'est un morceau assez important parce qu'il parle de la vie de ma grand-mère. Un morceau de 8 minutes 48 de texte fleuve qui déroule comme ça. Donc c'est pas celui-là qu'on a choisi aujourd'hui pour se présenter, parce que c'est à la fois pas forcément le plus représentatif, que pour le moment on le joue pas dans le trio, parce que voilà, pour des raisons de choix de répertoire, mais aussi pour des raisons techniques. C'était vraiment mon cousin Nico qui claquait la guitare rythmique un peu à la Brassens. Donc voilà, ça c'est moins mon jeu à la guitare. Et ensuite, encore une fois, en totale digression, c'est parce que ça fait partie un peu des projets, on est globalement en trio, mais on a un contrebassiste qui vient ponctuellement nous soutenir. Donc pareil, hein, Corentin, gros bisous. Très bien, on aura fait beaucoup de dédicaces pendant cette interview. C'est peut-être pas fini. Ah bah vas-y, tu vas faire des dédicaces à qui? Bon bah du coup à ma chérie Sophie, gros bisous, et à ma fille Lison qui vient de nous finir un petit clip, fait avec les moyens du bord, pareil, un peu filmé sur des occasions de l'année dernière, et notamment en Bretagne au mois d'août. Donc là, les copains, les copines ont validé hier le contenu du clip, donc il devrait sortir dans pas longtemps. Donc samedi, normalement, comme ça on peut en parler vite fait, mais je pense que samedi il sort, on part sur samedi, il sort, comme ça, voilà. Dans 2 jours, allez. Samedi, donc il y a un clip qui sort. Et on le retrouve où, ce clip? Sur toutes les plateformes pareilles. de vidéos streaming, du coup, parce qu'il existe déjà en chanson enregistrée. Ok. Voilà, mais si vous voulez nous retrouver, c'est @echansonne. Ok, très bien. Le hâte à chanson, il marche de manière générale. On a besoin un peu de soutien parce qu'on sort vraiment des nappes du Chanson, quoi. Ouais. 1 S, 2 N. Okay, très bien. Ok. Bon, d'autres dédicaces? Non, c'est bon? Tout le monde a fait ça? Ah, ça va. Moi, je suis toute seule, je suis tranquille. Bah, si, la prochaine chanson, c'est une dédicace à des êtres vivants d'exception qui ne sont ni plus ni moins que ma chienne et ma chatte. Voilà. C'est bon, Thémis, j'arrête. Très bien. Bon, on va finir en rappelant les dates. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus pour tout de suite maintenant dans l'Allier ou Dans l'Allier, non, mais on est intéressés, s'il y en a qui sont intéressés. Hein. Très bien. Mais non, c'est le 21 à la brasserie du Verdre. C'est ça, à 19h. À la brasserie du Loup au Verdre, pardon. Et, oui, c'est pas mal. Et le 22 au Médiéval à Hérisson. À 20h, très bien. 20h, donc on vous retrouve là-bas. Et c'est la participation libre au chapeau, c'est bon à savoir aussi. Participation libre au chapeau. Et je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Tu l'as dit tout à l'heure, concert acoustique. Donc du coup, on va pas avoir des amplis qui vont vous décoiffer les oreilles. C'est quand même une ambiance plutôt intimiste. Après, on peut faire chanter aussi un peu les gens. Enfin, ça s'annonce comme une enseigne, un contexte dont on est friand. Et moi, je suis très très content de jouer à Hérisson. Voilà, j'espère qu'on pourra jouer une chanson qui parle un petit peu du dit sujet, hein, même si certains autour de cette table ne sont pas fans de la structure. Je ne regarde personne. Mais voilà, on a fait un détournement d'une chanson de Philippe Châtel, pour ne pas le citer, qu'on a appelé la véritable chanson du Hérisson, qu'on jouera peut-être samedi. Eh ben, à voir. Eh ben, tout de suite, du coup, on va écouter Lunettes et Jaquette. Pour terminer cette interview, merci beaucoup à vous trois d'être passés, en tout cas. Merci à toi. Et puis, je peux pas le dire en radio, mais je croise les doigts pour ce week-end et demain, que tout se passe bien. Et merci pour l'accueil et ton accueil et la radio qui gangrogne de toute la région. Là, c'est chouette. Merci beaucoup. Bah de rien, merci à vous. On s'est bien évadé. J'aimerais avoir la vie de ma chienne, sans collier.